Nous sommes mardi 24 décembre 2019. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, le Centre international d'évangélisation a respecté son engagement auprès des veuves et orphelins et personnes démunies de son entourage. L'apothéose des journées de compassion a eu lieu ce mardi 24 décembre 2019. Des centaines de personnes ont reçu des présents en guise de cadeaux de Noël. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous en cette soirée de la Nativité. Ouvrons ce journal par une note de politique. Le chef de file de l'opposition politique a tenu ce matin à son siège une conférence de presse pour exprimer son mécontentement face à l'impunité du drame de Yirgou et continuer à réclamer vérité et justice pour le chef, ses proches et les 210 citoyens de la communauté Peul massacrés en début d'année 2019. Fabienne Sawadogo, Jonas Tondé nous en disent plus. Nous sommes au 358e jour du drame de Yirgou, sans gain de cause pour ces Peuls massacrés, injustement au sein de leur communauté, a laissé entendre le chef de file de l'opposition politique ce mardi 24 décembre lors de sa rencontre avec les hommes de médias. L'opposition politique burkinabé réclame justice et équité pour ces derniers. D'autres préoccupations, telles que l'arrestation de M. Kima Seba, l'USTS sur les indemnités des agents du public, la nouvelle monnaie éco et le financement de la construction de l'école politique du MPP par le Parti communiste chinois à hauteur de 300 millions ont été à l'ordre du jour. L'opposition politique note que la création de l'éco est un premier pas symbolique dans l'indépendance monétaire de l'UEMOA. Toutefois, l'arrimage à la même monnaie, l'euro, pose toujours problème. En effet, lors de son grand oral du 11 décembre dernier, le président du FASO avait révélé que l'éco allait être arrimé à un panier de monnaie, ce qui était une bonne chose qui ne nécessitait pas la garantie de la parité par la France. Le 14 décembre dernier, lors de la rentrée académique du Centre de formation politique du MPP, le directeur général du dit centre, M. Émile Paré, a déclaré, nous citons, « Depuis un an, le Parti communiste chinois a fait un investissement à hauteur de près de 300 millions de francs CFA qui nous permet aujourd'hui d'avoir un centre qui fonctionne de façon permanente. » Fermez les guillemets. Il a ajouté que grâce au soutien du Parti communiste chinois et de la République populaire de Chine, le centre de formation du MPP est à ce jour doté de moyens roulants, notamment de véhicules tout-terrain et de mini-cars. L'opposition politique condamne cette patrimonialisation des liens diplomatiques entre le Burkina et la Chine populaire. En effet, en vertu de quoi la République populaire de Chine et son parti communiste décident-ils d'aider un parti politique fut-il au pouvoir? Ces investissements d'une valeur de 300 millions auraient mieux servi à équiper nos FDS. Nous tenons à souligner avec vigueur que ce sont nos deux peuples qui entretiennent des relations diplomatiques et que ces relations doivent profiter à ces peuples. À l'orée de la commémoration de la Nativité par les chrétiens, l'opposition politique profite formuler ses vœux de paix et d'amour pour tout le peuple burkinabé. Voilà, je vous l'annonçais en titre. Cela fait 10 ans que le Centre international d'évangélisation a initié les journées de compassion. Cette année, la tradition fut respectée et ils ont été nombreux à prendre part à cette journée dite mise à part. Yannick Abore, Odette Zouangena, nous font le point. Ils sont nombreux ce 24 décembre 2019 à répondre à cœur joie à l'invitation du couple pastoral Karambiri. Mois spécial, journée mise à part. Le mois de décembre est décrété au Centre international d'évangélisation, mois de compassion. En effet, cela remonte à 10 ans que les fidèles de cette assemblée, sous le leadership de leur premier responsable, ont initié une journée dite de reconnaissance et de partage
davantage en vue de manifester l'amour de Christ à tous les frères et sœurs sans distinction. Nous avons décidé d'envahir carrément le milieu social afin que l'impact de la nativité soit durable. Parce que si c'est tout juste pour fêter le 25 décembre et qu'on mange, qu'on boit, le lendemain on a oublié. Mais quand les gens voient des choses qui durent dans leurs mains, ils ont des habits, ils ont la nourriture pour encore un mois, ils ont des savons, ils ont des médicaments, ils ont des couvertures. Pendant cette période de froid-là, ça fait un effet dans leur vie. Voilà le pourquoi de notre engagement social auprès donc, des démunis et de ceux qui souffrent. Au regard de leurs actions et des témoignages des bénéficiaires, fort édifiants et réjouissants, la coordinatrice de la journée attend accentuer davantage ses œuvres de bienfaisance. Une action de grâce pour nous. Et je leur disais qu'elle constituait une fierté pour moi. Et il y a 10 ans de cela, il y a même 7 ans de cela, ce n'était pas le même langage. Quand nous prenons les jeunes de la rue, vous avez entendu des témoignages aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui sont restaurés, des jeunes qui sont sortis de la rue, qui sont aujourd'hui en train de travailler, de se prendre en charge dignement et qui ne sont plus en train donc d'aller de lieu en lieu, d'opérer négativement. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont aussi reçu Christ. Tout comme les bénéficiaires, le ministère de l'Action sociale félicite la vision des initiateurs et n'espère qu'une seule chose, la perpétuité de l'œuvre. Nous sommes très heureux pour l'aide que vous nous apportez. Tous les bénéficiaires, par ma voix, témoignent leur reconnaissance. Nous prions que Dieu fortifie votre foi et que votre œuvre perdure. Que l'année prochaine, cela soit encore meilleur. Que Dieu vous bénisse. C'est un soulagement pour nous. Nous sommes très contents. Nous sommes en joie de voir la joie sur le visage de ces personnes-là. Et comme Madame l'a si bien dit, Noël, c'est aussi de partager sa joie avec les autres et non s'enfermer seul. Et j'ai été très ravie de voir la joie sur le visage de ces personnes-là. C'est un immense plaisir pour nous de toujours accompagner le centre d'évangélisation dans ce sens-là. Les hôtes du couple Karambiri recevront tous un kit contenant un pain, du riz, du savon et des couvertures. Et c'est autour d'un repas communautaire que cette journée s'achèvera en toute gaieté et dans la bonne ambiance. Dans l'actualité hors de chez nous, alors que son avion devrait atterrir dans son pays, les autorités ivoiriennes ont empêché l'avion de Guillaume Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire. Et finalement, c'est la terre du Ghana voisin qui a accueilli l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. Ils ont scandé le nom de Guillaume Soro pendant des heures, faisant fi des forces de l'ordre déployées pour empêcher leur avancée. Ces partisans de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle de 2020 étaient venus l'accueillir à l'aéroport. Pour rien, après 7 mois passés en Europe, Guillaume Soro devait en effet rentrer dans son pays, mais c'est finalement à Accra, au Ghana, que son avion a atterri. Il s'agit des autorités ivoiriennes qui ont empêché que l'avion atterrisse par des moyens détournés. Il devait atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille, pour retrouver ses amis et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours. Car celui qui a longtemps été le meilleur allié du président Alassane Ouattara est vu désormais comme son plus grand challenger. Et à 10 mois de l'élection présidentielle, les alliés de Guillaume Soro l'attendent avec impatience pour lancer sa campagne. Mais selon les autorités ivoiriennes, Guillaume Soro aurait lui-même choisi de se dérouter sur Accra, pressentant une arrestation à son arrivée à Abidjan, un mandat d'arrêt international ayant été émis lundi soir par la justice ivoirienne contre l'ex-chef de la rébellion. Il est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Le président français était en Côte d'Ivoire ce week-end. Il a quitté Abidjan quelques heures avant les événements. Lors de cette visite, Emmanuel Macron avait fait appeler de ses vœux l'essentiel travail de réconciliation dont la République de Côte d'Ivoire a tant besoin. Avec ce nouveau coup de théâtre, la Côte d'Ivoire semble malheureusement ne pas en prendre le chemin. Et puis, en République démocratique du Congo, le football est proposé comme thérapie à de jeunes filles victimes de viol. Désormais, elles pourront s'exprimer librement, mais aussi se faire comprendre facilement grâce au sport roi.
C'est le grand jour pour les jeunes filles de la Fondation Panzi ce dimanche 8 décembre 2019 car elles vont pouvoir disputer un match tant attendu. Cela fait plusieurs mois que les deux équipes se préparent et qu'importe la gagnante, tout le monde en sort vainqueur. Pour ces jeunes victimes des viols, le football est un moyen de sortir au jour et pour une fois de ne plus se sentir victime. Moi je suis défenseur. Je me suis regardée, j'ai raconté que je suis une femme forte. Je dois défendre pour qu'on ne puisse pas me gagner. Auparavant, je me sentais mal au cœur à cause de mes problèmes de violence que j'ai subis. Mais lorsqu'on m'a intégré dans le football, je suis libre. En tout cas, j'ai la joie. Si ces jeunes filles peuvent surmonter leur situation de victime, c'est aussi grâce au soutien de l'association Maillot de l'Espoir. Sidney Govou, ancien footballeur international béninois et membre de cette association, est parrain de l'équipe de football des jeunes filles. Le football, c'est un vecteur de communication qui est énorme, c'est un vecteur de bien-être, de bien vivre. Grâce au football, on peut faire beaucoup de choses. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ça a pris assez facilement avec les femmes. Dès qu'on leur a parlé de football, elles étaient toutes heureuses de pouvoir faire des matchs de foot, entre guillemets, comme les hommes. L'association Maillot de l'Espoir apporte du soutien aux enfants défavorisés dans plusieurs pays du monde. Ici, à Bukavu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, l'association soutient les filles victimes des viols à retrouver la vie normale, non seulement grâce au football, mais également par la réinsertion scolaire. C'est la période et nous en parlons dans cette édition. Une fois de plus, à Jérusalem, le Père Noël a fait une entrée remarquable sur les murailles de la ville sainte avant d'y entrer à dos de chameau pour rencontrer enfants et adultes de toutes confessions religieuses confondues. C'est un personnage que les passants ne s'attendaient pas forcément à voir crapahuter sur les murailles de Jérusalem. Mais c'est bien le Père Noël qui a fait son apparition. Et c'est avec une touche très locale, à dos de chameau, qu'il a fait son entrée dans la vieille ville. Ce qui importe quand je suis à Jérusalem, c'est d'apporter de la joie, de l'amour et de la paix dans cette ville, à la Terre Sainte et au monde entier. Joyeux Noël à tous parce que c'est une ville de paix. Et s'il y a la paix ici à Jérusalem, il y aura la paix partout dans le monde. Alors que les décorations de Noël ne courent pas les rues dans la ville 3 fois sainte, des membres de la communauté chrétienne en profitent pour venir récupérer un sapin. Même les sœurs du couvent voisin n'ont pas résisté à la tentation. Et une fois la nuit tombée, ils sont nombreux, petits et grands, à venir passer quelques instants avec le Père Noël dans sa maison de la vieille ville. Je ne l'avais jamais vu de toute ma vie, donc c'est important, oui. C'est la Terre Sainte, c'est comme un miracle. Le Père Noël est là. Si quelques tout jeunes enfants n'ont pas encore l'habitude de cet homme en rouge, beaucoup patientent longuement pour pouvoir enfin le rencontrer. J'adore le Père Noël et célébrer Noël. Ça me rend tellement heureuse. Ça nous fait du bien. Je reçois plein de messages de gens qui me disent « Oh Père Noël, on ne veut pas aller en Finlande, on ne veut pas aller au pôle Nord, on t'a ici avec nous en Terre Sainte maintenant. » Jusqu'à la toute dernière minute, ils seront des milliers à venir ainsi récupérer un chocolat ou un petit cadeau, à condition bien sûr d'avoir envoyé leur lettre au Père Noël. En Angleterre, vivement l'année 2020, la reine Elisabeth II reconnaît que son royaume a traversé une année 2019 éprouvante pour le Royaume-Uni, mais aussi pour toute la famille royale. La reine Elisabeth II fait front lors de sa traditionnelle allocution de Noël qui sera diffusée mercredi. La souveraine de 93 ans reconnaît que 2019 aura été une année difficile, semée d'embûches selon ses termes, pour le Royaume-Uni en général, pour la famille royale en particulier. Le pays d'abord s'est déchiré 12 mois durant sur la question du Brexit, comme lors des 2 années précédentes. 2020 sera l'occasion de mettre fin à ce chaos politique avec une sortie de l'Union européenne programmée pour le 31 janvier. La reine Elisabeth II promet une année de réconciliation pour son royaume. 20 ans après la mort tragique de Diana à Paris, Elisabeth II n'a pas été épargnée par les soucis familiaux sur fond de scandales sexuels, avec son fils le prince Andrew impliqué dans l'affaire Epstein, obligé de se retirer de la vie publique.
Une exposition médiatique que fuit le prince Harry, persécuté par les tabloïds et réfugié au Canada avec sa femme Meghan et son fils Archie pour passer Noël au calme. Quant au prince Philippe, son époux, 98 ans, il termine hospitalisé une année débutée par un accident de voiture. Ébranlée mais plus populaire que jamais, la reine et la monarchie britannique ne le nient pas. Vivement 2020. Voilà, un dernier élément avant de refermer ce journal. Le personnel militaire américain a organisé une opération de livraison de cadeaux de Noël pour les troupes déployées en Syrie. We're about to get it on. And there is no Santa Claus out here. What? You got a carol. Yeah. South Carolina, going through the sound of a special version for Sergeant Class 21. Bon courage à tous nos forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ainsi s'achève cette édition, mais avant, toute la direction de CVK LVD vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël. Bonsoir chez vous, merci de nous avoir suivis.